Je suis hôtesse de l'air. Mon mari vient d'embarquer avec un bébé. Nous n'avons pas d'enfant. Je suis avec mon mari depuis 5 ans. Nous n'avons pas d'enfant. Je n'étais même pas censée travailler sur ce vol. Une collègue m'a supplié de la remplacer car elle était malade. Je me suis dit, pourquoi pas? C'était facile. Je n'ai même pas pris la peine de prévenir mon mari. Il était déjà au travail quand j'ai reçu l'appel. Et il m'a toujours dit de ne pas le contacter pendant ses heures de service. Alors, quand je l'ai vu franchir la porte d'embarquement, j'ai cru devenir folle. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé à nouveau. C'était lui, mon mari, tenant un nourrisson contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Comme s'il avait fait ça 1000 fois. Il y avait une femme à côté de lui, jeune, l'air fatiguée, portant un sac allongé sur l'épaule. Il ne m'a pas vu tout de suite. Je me suis reculée derrière le rideau de la cuisine avant qu'il ne puisse le faire. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Pourquoi mon mari prenait-il l'avion pour la Californie avec un bébé? Je suis restée plantée là, dans la cuisine, pendant ce qui m'a paru une éternité. J'étais complètement déboussolée. Une partie de moi avait envie de descendre l'allée et d'exiger des explications devant tout le monde, mais je ne l'ai pas fait. Un pressentiment me disait d'attendre et d'observer. J'ai jeté un coup d'œil par le rideau. Il s'installait sur un siège au fond de l'appareil. La femme était assise à côté de lui, le bébé sur les genoux. Il lui chuchotait quelque chose. Elle a hoché la tête sans sourire. Elle semblait tendue, nerveuse. Elle évitait de le regarder directement. J'essayais de me concentrer sur mon travail, accueillir les passagers, vérifier les compartiments à bagages, mais mon regard revenait sans cesse vers la rangée 24. C'est alors qu'il m'a vu. J'ai vu son visage se transformer en un instant. Il est devenu livide. Sa mâchoire s'est crispée. Il a chuchoté quelque chose à la femme, puis a détaché sa ceinture et s'est dirigé vers moi. Il m'a entraîné dans la cuisine, sa main serrant mon bras un peu trop fort. Chérie, écoute-moi, a-t-il murmuré. Je sais ce que ça donne l'impression, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne lui ai encore rien dit. Je me suis contentée de le fixer. C'est une collègue. Elle traverse une période très difficile. Son ex est dangereux. Je l'aide juste à emmener le bébé chez sa mère en Californie. C'est tout. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu t'inquiéterais. Je savais que ça